Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai choisi de faire un tag qui est assez connu sur YouTube depuis pas mal d'années maintenant. J'ai choisi de faire le tag The Power of Makeup. Pour celles et ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, il s'agit de se maquiller une seule partie du visage pour montrer le pouvoir qu'a le maquillage sur notre petit visage. Moi j'ai décidé de faire ce tag parce que je le trouve très beau, parce que oui effectivement ça prouve le pouvoir du maquillage mais pas le pouvoir de nous rendre plus beaux, plus belles ou de cacher nos imperfections. Pour moi le pouvoir du maquillage ça consiste aussi à se donner confiance en soi et croyez-moi ça je sais de quoi je parle puisque moi c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Donc bah écoutez je ne parle pas plus longtemps et puis je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup on va commencer par la première chose que j'utilise en base en ce moment, puisque comme vous pouvez le voir là je ne suis pas maquillée et j'ai des traces de boutons puisque j'ai eu une grosse crise il n'y a pas longtemps due au stress, à la fatigue et tout ça. Donc en ce moment j'utilise la CC Red Correct de chez Herborian. Donc ça se présente comme ceci. C'est quelque chose que j'utilise énormément puisque comme vous le voyez en fait ça a une couleur verte et donc du coup c'est ce qui permet pour moi d'unifier le teint tout simplement. Donc je vais prendre mon petit miroir et puis c'est parti, on va étaler tout ça. Une fois que j'ai terminé avec la base, donc du coup la CC Red Correct comme vous pouvez le voir je pense, ou peut-être pas, je ne sais pas trop, ça a quand même bien unifié mon teint. Je vais venir utiliser le fond de teint de chez Tarte, le Amazonian Clay en teinte light neutrale. C'est mon fond de teint préféré comme vous pouvez le savoir maintenant depuis un petit moment, en fait depuis 2 ans et demi, depuis que je suis partie aux États-Unis c'est mon fond de teint préféré et je suis partie le racheter du coup parce que je l'adore. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai prélevé un petit peu sur ma main et je vais venir le mettre du coup avec un beauty blender sur mon visage. Après avoir appliqué mon fond de teint, du coup, je viens utiliser mon anti-cerne, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte fer neutrale. Donc c'est celui que j'avais acheté aux États-Unis, je ne l'ai toujours pas fini comme vous pouvez le voir. Même si la teinte est un peu trop claire pour moi à mon goût, il va falloir que je le termine vite pour le racheter, mais pour moi c'est le meilleur anti-cerne qui existe. Donc du coup, je vais venir l'appliquer juste en dessous de mes yeux, un petit peu dans le petit creux là, pour avoir ce petit effet lumineux, et puis je vais venir blender tout ça avec mon Beauty Blender. On va pouvoir maintenant fixer le tout avec une poudre. Donc moi j'utilise la poudre libre, la Make Up Forever Ultra HD. Donc c'est la poudre, vous savez, translucide blanche. Ça fait des années que je l'ai, mais du coup je n'utilise que celle-là. Et je vous avoue que j'ai bien envie de changer en ce moment. Pourquoi pas tester la Laura Mercier, puisque j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais failli l'acheter aux États-Unis, mais il ne l'avait plus. Donc bon, c'est parti. On va du coup fixer une seule partie du visage. Donc comme vous pouvez le voir, moi je tapote de façon à ce que ça fasse vraiment cet effet vraiment flouteur. Pour le bronzer, je suis revenue à mon premier amour comme on dit. Je réutilise le Hoola de chez Benefit. Ça fait longtemps que je l'ai et j'en avais utilisé plein d'autres. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai tendance à vouloir réutiliser ce produit là parce que je le trouve vraiment bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer dans le creux de mes joues et juste un petit peu sur mon arête de nez. Puisque c'est ce que je fais en fait en général tout le temps, donc c'est parti.
Et je vais aussi en appliquer un petit peu en fait sur ce côté là pour faire vraiment le contouring. Alors sur ce côté là c'est plutôt en haut du front du coup pour moi. Je le fais souvent en général et en dessous du menton aussi pour faire vraiment cet effet bonne mine et contouring qu'on adore. Pour le blush en ce moment j'adore réutiliser le California de chez Benefit. C'est, vous savez, un petit corail vraiment très joli et je trouve qu'il donne bonne mine. Donc du coup ce que je fais c'est que je le prends avec mon pinceau comme ça et je vais venir l'appliquer en tapotant sur ma joue. Et pour ajouter un petit peu de lumière du coup à mon maquillage, je viens utiliser la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Perfect Topping. Donc je vais vous montrer parce que je trouve ça vraiment trop joli. Regardez-moi ça, j'adore l'effet marbré qu'il a comme ça et vraiment rose. Enfin, vous allez voir, ça donne vraiment un effet bonne mine et c'est ce que j'adore. Donc du coup pareil, je le reprends avec mon gros pinceau pour le blush et je vais l'appliquer sur toute ma joue en tapotant aussi. On va pouvoir passer maintenant à l'étape des yeux. Donc du coup ce que je fais c'est que je fais d'abord mes sourcils et j'utilise toujours le même produit depuis maintenant, allez, 3 ans. C'est le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte 4. J'adore son embout qui est vraiment très fin, c'est ce que je préfère en fait dans leurs produits. C'est qu'on peut y aller pas à pas et c'est ce que je trouve vraiment plus pratique. Maintenant que mon sourcil est fait, du coup, je vais venir utiliser une base de fard à paupières. Donc c'est toujours la même pour moi depuis que j'ai commencé à me maquiller. C'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Voilà, pour moi c'est une des meilleures bases qui existent. Même si je sais que la Urban Decay est pas trop mal, je vous l'accorde. Pour moi c'est vraiment ma préférée, celle-ci c'est celle qui tient le mieux. C'est celle qui permet d'estomper très bien les foires et qui a une très bonne tenue, donc je n'utilise que celle-là. Du coup on va passer au maquillage des yeux comme je vous le disais, enfin en tout cas pour la paupière. Donc du coup j'utilise la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. C'est vraiment ma palette préférée parce que pour moi elle contient vraiment absolument tous les fards qu'il faut au niveau nude, au niveau naturel pour faire tous nos make-up de tous les jours. Donc c'est celle que j'utilise au plus souvent. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir d'abord utiliser la petite couleur Charmer. Donc c'est la couleur la plus blanche de la palette pour venir unifier toute ma paupière. J'en mets aussi en dessous du creux de sourcil. En deuxième couleur, je vais prendre la couleur Smarty Pants. Donc c'est entre... ouais, c'est un marron cher, on va dire plutôt, que je vais venir prendre pour en fait faire mon creux de paupière, pour agrandir ma paupière. Et du coup, je viens estomper avec un gros pinceau estompeur pour enlever l'excédent de fard. Pour venir intensifier mon regard, je vais utiliser la couleur Jet Setter. Je le prends toujours avec le même pinceau où j'ai utilisé Smarty Pants pour faire mon creux de paupière. Et ce que je vais venir faire en fait c'est sur le creux, là juste ici, je vais faire un V et après je vais intensifier dans le creux de paupière.
Maintenant que j'en ai fini du coup avec mon creux paupières, je vais venir utiliser la couleur Funny Girl. Donc c'est un doré pailleté super joli que je vais appliquer sur toute la paupière mobile pour ajouter cet effet un petit peu de lumière que j'adore donner parce que je trouve que ça réveille le regard. Avant de passer à l'étape liner et mascara, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté comme ceci et je vais utiliser la couleur Smarty Pants et Jet Setter pour la mettre en fait juste en dessous de mon ras de cils inférieur pour du coup réveiller mon regard toujours. Et je vais prendre un deuxième petit pinceau, donc comme ceci, pour reprendre la couleur Charmer, pour la mettre dans mon coin intérieur, interne de l'œil, pour ajouter ce petit point de lumière. Du coup maintenant c'est l'étape liner et je n'utilise que celui-ci, c'est mon chouchou de tous les temps. C'est le liner Better Than Sex de chez Too Faced qui se présente comme ceci. C'est celui que j'aime le plus depuis que je l'ai testé. J'avais adoré le mascara Better Than Sex puisque c'était d'ailleurs mon chouchou de tous les temps. Mais j'ai un peu changé de mascara entre temps, plein de choses. Mais en tout cas pour le liner c'est celui que je préfère puisqu'il a un embout feutre comme ceci. Et moi c'est ce que j'utilise le plus pour me maquiller. Donc c'est parti, on y va. Maintenant que le liner c'est fait et je pense que vous pouvez voir qu'il y a une réelle différence dans mes yeux entre là où il n'y a pas de liner et là où il y en a, je vais venir utiliser du coup mon mascara du moment, c'est le Damn Girl de chez Too Faced. Je vous avoue que j'ai bien envie de racheter le Better Than Sex depuis un petit moment maintenant. Je pense que c'est ce que je ferai dans pas très longtemps puisque celui-là arrive bientôt à bout, donc du coup, mais en tout cas c'est un très bon mascara. En général je ne suis jamais déçue des produits Too Faced. Pour moi c'est la meilleure marque qui existe avec Tarte. Donc du coup c'est parti, on y va. Et du coup on en arrive à la dernière étape de ce maquillage pour moi, enfin de mon maquillage de tous les jours. C'est un rouge à lèvres nude. Donc aujourd'hui ce n'est pas le Velvet Teddy de chez MAC que je vous présente, malgré que ce soit mon préféré et mon chouchou de tous les temps. Aujourd'hui je vais mettre le Pâtisserie de chez MAC. J'adore la teinte, je la trouve vraiment très jolie. Comme vous pouvez voir c'est un rose. Attendez, je vais vous montrer, peut-être swatcher, ça ira un peu plus vite. C'est un lustre, on appelle ça chez MAC, donc c'est un rouge à lèvres voilà, assez brillant, rosé comme j'adore, qui a la couleur aussi de mes lèvres un petit peu, mais en un petit peu plus rosé et je trouve ça vraiment très joli. Et voilà du coup ce que donne le résultat fini. Alors je ne sais pas si vous le voyez très bien en caméra, je pense que vous le verrez un petit peu mieux si je fais comme ça. Donc là du coup c'est le côté qui n'est pas du tout maquillé. Et là, le côté qui est maquillé. Du coup on en arrive à la conclusion de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même du changement, mais pas trop dans mon maquillage. Je suis pas quelqu'un qui fait des choses extravagantes avec le maquillage. J'aime bien quand même quand ça reste naturel. En fait quand ça permet, comment dire, d'amplifier la beauté naturelle, j'ai envie de dire, enfin je reste toujours très naturelle. Je porte toujours un nude, je fais toujours du marron à peu près sur mes yeux. C'est très rare que je change en général ma routine maquillage, sauf dans les produits, mais vraiment en soi le maquillage que je fais est souvent celui-ci. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vu un petit peu le changement entre la partie maquillée et la partie pas maquillée. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!